Bonjour à tous, alors on va traiter du 26 et du 27, pareil, hein, ça parle de primitives et de dérivées, hein, forcément, hein. Et on veut associer chacune des fonctions f1, f2, f3, f4 et f, g, h, k euh, à leur primitive dérivée, c'est-à-dire qui est la dérivée de l'autre, qui est la primitive de l'autre. Associer chacune des fonctions f1, f2, f3, f4, donc elles, ça a l'air d'être les fonctions, et les primitives, c'est f, g, h et k. Donc on y va, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre la fonction qui est censée être la primitive, donc celle-là, là, la dériver et voir sur quelle fonction on tombe. Est-ce que lorsque je dérive, je tombe sur celle-ci, 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 ou celle-ci, on n'en sait rien, hein, mais on va essayer de le faire, donc dérivons ça et regardons sur laquelle on tombe. Donc, le 26, ici, grand F de x, c'est égal à 3 moins 8x puissance 3. Donc ce qui nous donne, lorsqu'on la dérive, la dérivée de 3, ça fait 0. La dérivée de x puissance 3, ça fait 3x puissance 2. Et le tout multiplié par moins 8. 8 fois 3, 24. Moins 24x2. Donc ça, c'est grand F de x. Grand F prime de x. Très bien. Et ça correspond à quelle fonction? Bah, moins 24x2, ça correspond à f3 de x. Donc déjà, première chose qu'on peut prendre, on va faire en bleu, ça, c'est f3. Je peux pas avoir autre chose que cette forme toute naze là. La fin, j'ai pas moyen de... C'est moche. Ouais. Oula, beaucoup trop. Non, 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 non. Voilà, merci. Très bien, parfait. Ah, on va mettre une flèche fermée, là, comme ça. C'est joli. Ouais, j'ai eu peur. Impec. Donc, grand F, c'est la primitive de F3. Grand F est la primitive de F3. Et une primitive, pas là, hein, et une primitive de F3. Voilà. Ouais, je l'ai fait en bleu. Allez, on y va pour G. Grand G de X. 2 cinquièmes, alors boussons un peu la souris, voilà. 2 cinquièmes de x5. Alors, 2 cinquièmes de x5 plus 3 demi de x2 moins x. Et là, il faut dériver. Alors, ça tombe bien, c'est un polynôme du second degré, donc ça va du cinquième degré, donc ça devrait aller, hein, c'est un polynôme, donc... G' de x est égal à... Alors, la dérivée de x5, c'est 5x4. Ok, donc ça fait 2 fois 5x4 sur 5. La dérivée de x2, c'est 2x, donc ça fait 3 fois 2x sur 2. Et la dérivée de x, c'est 1, donc il faut faire un petit moins 1. Voilà. Donc on va réécrire ça correctement bien propre en dessous. J'aurais dû même commencer par là. Hein. G' de x, c'est donc égal. Les 5, ça s'enlève, il reste 2x4. Les 2, ça s'enlève, il reste 3x. Les 1, il reste. Ça fait moins 1. Voilà. Et ça, c'est ni plus ni moins que 2x4 plus 3x moins 1, c'est f4. f4 de x. Donc ici, hop, grand G, attention, hein, la fonction grand G est une primitive de... Il y a beaucoup de points là. Primitive. Je suis emballé dans le nombre de points. De f4. Voilà. On y va, on met une petite flèche, parce que j'aime les petites flèches. Et vert, rouge. Ranger F4. Voilà. On est bon. Et on est bon. Suivant. Grand H. Grand H de x est égal à ln de x moins x2. Ah, facile à dériver ça. Ça nous donne h bar qui vaut 1 sur x moins
2x. Ouais, la dérivée de ln de x, c'est bien sur x. La dérivée de x2, c'est bien 2x. Et là, ça tombe bien, c'est directement f1. f1 de x. Donc h est une primitive de f1. Voilà. Et on associe petit à petit, étape par étape, h, f1, envers s'il te plaît. Voilà. Et la dernière, donc normalement si je dérive k, je devrais tomber sur f2. On va quand même le faire. Hein. K de x est égal à moins 1 sur x2 moins 2. Alors il faut dériver moins 1 sur x2. Alors celui-là par contre il est un peu embêtant. Moins 1 sur x2. Hein, ça fait 1 sur u à dériver. Hein. Et 1 sur u à dériver, ça fait moins u sur u prime... non, moins u prime sur u carré. Donc il doit avoir un x3 ou un x4, on va bien voir, regardons. Hein. Donc, on va le faire sous la forme u sur v, parce que ça, vous aimez bien faire sous la forme u sur v, c'est plus facile pour vous à le faire, au lieu d'apprendre une formule supplémentaire. Donc, on est d'accord que, déjà, la dérivée de 2, ça fait 0, celle-ci, on s'en occupe pas. Alors, k' de x, donc c'est u', v, donc u', bah, c'est 0. Hein, pourquoi? Parce que U c'est ça. Hein. Et V c'est ça. Donc U''V moins UV'. Alors je vais garder le moins devant. Hein. Je vais juste m'occuper de moins X2. Moins UV'. U''V moins UV'. Donc moins 2X sur X au carré. Hein. Sur V au carré. Hein. Okay. U''V moins UV' sur V au carré. Et le moins 2, on a dit qu'on l'utilisait pas. Donc, moins par moins, ça fait plus. Là en bas, je vais avoir 4x, x puissance 4. Donc au final, j'ai 2x en haut sur x puissance 4. x2 au carré, ça fait x puissance 4. J'ai 1x en haut, 4 en bas. Il m'en reste donc... Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas l'erreur de signe? Il n'y a pas d'erreur de signe. Hein. Donc ça, c'est bien f2. Voilà. Et donc on a donc grand K qui est la primitive de f2. Voilà. Est-ce que je fais la flèche? Allez. Pour bien finir le bazar, on fait une flèche ici. Voilà. Donc on va mettre en jaune et puis on va mettre voilà, comme ça. Vous avez compris le principe. C'est pas tout simple, hein, mais il faut quand même se taper à calculer toutes les dérivées. Voilà pour le 26. On va faire maintenant le 27, celui qui est juste derrière. Je vous laisse la petite réponse au tableau. Mimi tout plein. Et le 27 qui est ici, voici un écran de calcul formel. Hein, donc on a un petit logiciel qui nous a fait des dérivées, hein, GeoGebra ou je ne sais quoi. Et on a la dérivée de 5x fois ln de x plus 1 qui vaut moins 5 ln de x moins 5. Bon, très bien. Tu m'as fait un beau calcul. Je ne sais pas s'il est juste, mais je veux bien te croire sur parole. Et en déduire une primitive de la fonction moins 5 ln de x moins 5, bah, c'est facile. Hein. Si grand f de x qui vaut moins 5x ln de x, alors le point c'est ln de x, plus 1, a pour dériver. Alors on va l'écrire, hein. Grand f' qui vaut moins 5 ln de x moins 5, et elle vaut f de x. Voilà. Alors, une primitive de f de x qui est égale, alors je répète, hein, là il y a beaucoup de répétitions. Hein. Il y a beaucoup de répétitions, on répète beaucoup. Hein. Répétition. Moins 5 ln de x moins 5. A pour... Alors, une primitive de ça est grand f de x qui vaut blablabla, bla bla bla, tout ce truc-là. 5x ln de x plus 1. Pourquoi il a mis un grand... Je comprends pas pourquoi il a mis des... Ah oui, parce qu'il y a dérivé de. Donc ça, tu t'en vas, ça, tu t'en vas. Voilà.
Voilà, et en haut, pareil, hein. Tac, 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 tac. Voilà. 5x ln de x plus 1. Hop, on gomouille un peu ici. Et puis voilà. On est bon. Donc, on a bien une primitive de notre fonction moins 5 ln de x moins 5 qui est donc grand F, là, celle-ci. Hein. Donc ça, c'est grand F. Et ça, c'est petit f. Voilà, ici. Déterminer toutes les primitives de f sur 0 plus l'infini. Donc dans ces cas-là, c'est exactement la même chose que ça. Un grand f de x qui vaut moins 5 x ln de x plus n'importe quelle constante. Hein, et donc toutes ces fonctions-là, alors, vu qu'elles dépendent de c, on écrit des fois même fc. Hein. Alors, si vous cherchez f 12000, c'est lorsque vous remplacez c par 12000. Sont, alors là on va pas mettre est, mais plutôt sont. Hein. Sont toutes les primitives. Vu que c'est pas qu'une seule fonction, ça en est plus, hein, vu qu'elle dépend de c, hein, toutes les primitives. Primitive de f sur v. Primitive de petit f sur... Alors comment ils ont 0 plus l'infini, donc r plus étoile. Voilà, tous les nombres positifs, ça 0. Voilà, fc. On déduire la primitive g telle que g de 1 égale 0. Alors ça, c'est intéressant. Alors pourquoi le 1, il a disparu? Parce que le 1, c'est une constante. Hein. Donc, forcément, quand on va la dériver, ce 1-là, entre guillemets, il saute. Hein. Donc, ça fait partie de notre constante qu'il y a ici. Donc, maintenant, il faut déduire grand G tel que g de 1 égale 0. Une primitive de f. Donc, grand G primitive de f. Donc, grand G de x est de la forme moins 5x ln de x plus c, et on veut g de 1 qui vaut 0. Donc, lorsque x vaut 1, ça doit valoir 0. Alors, c'est assez facile à faire, regardez pourquoi. G de 1, qu'est-ce que c'est? G de 1, c'est moins 5x, moins 5 fois 1, fois ln de 1, plus c. Et tout ça, ça doit valoir 0. Donc, ln de 1, on sait que ça vaut 0. 0 fois tout ça, ça vaut 0. Donc, la constante c, ça vaut 0 aussi. Voilà. Donc, bon an, mal an, g de x, ça va valoir moins 5 ln de x. Alors, peut-être j'ai écrit une bêtise, mais on va bien vérifier. Ah oui, j'ai écrit une bêtise. Moins 5x ln de x. Moins 5x ln de x. Alors regardez comment on va vérifier. On va prendre GeoGebra, et puis on va rentrer grand G à l'intérieur. Et on va la dériver. Alors dans mon GeoGebra, j'ai moyen, si je le veux, de rentrer le nom des fonctions. De dire ça, toi tu t'appelleras comme ci, toi tu t'appelleras comme ça. Donc ici, grand G de x. On va même commencer par grand F de x. Grand F de x, on a dit que c'était notre primitive, c'était... il nous donnait donc moins 5x ln de x plus 1. Moins 5x ln de x plus 1. Alors moi, je vais pas mettre plus 1, je vais mettre plus petit c. Donc, plus ma constante. Et on va me demander de créer un curseur. Allez, pas bête, hein. Voilà. Et là, vous voyez, j'ai ma fonction qui apparaît. Donc, toutes ces fonctions-là, normalement, quand on va les dériver, on devrait tomber sur la fonction f qui nous a été donnée, qui était de moins 5 ln de x moins 5. Donc, on essaye, hein. Dérivons grand f. Grand f prime de x, s'il vous plaît. Où est-ce que vous êtes? Eh ben, ça tombe bien, grand f prime de x, donc qui est petit f de x, hein, ça nous donne moins 5 ln de x moins 5. Et j'ai beau changer ma constante, c'est là, j'ai toujours la même dérivée. Bon, bah, tout va bien. Maintenant, il faut que je trouve la fonction, du moins la valeur de c, pour laquelle g de 1 vaut 0. Du moins, f de 1 vaut 0. Alors, on va faire apparaître f de 1. F de 1, grand f de 1. Ah, ils l'ont appelé g, moi je l'appelle f, c'est
pareil. Là, grand f de 1 vaut 2. Hein, je suis ici. Alors, si je vais c qui vaut 0, 0 c'est ici. Ah, pouf. Ici, hein, j'ai bien f de 1, là, qui vaut 0. Donc, j'appelle cette fonction g, hein, elle s'appelle moins 5x ln de x. Et là, j'ai bien f de 1 qui vaut 0. Voilà pour ces petits exercices. Donc, on va conclure, mettre un peu de couleur, et vous dire au revoir. Donc, notre fonction est bien la primitive de l'ensemble des fonctions qui sont les primitives, c'est f de c. Voilà, fc, hein, on appelle ça. Hein, fc de x. Je mets un petit c parce que, vous voyez, hein, ici, c'est la, la constante. Hein, ça dépend de la constante qu'il y a ici. Hein, mais ce n'est pas une notation obligatoire. On voulait g de x, g de 1 qui vaut 0. Et on a trouvé donc g de x qui vaut ça. C'est une des fonctions pour laquelle g de x vaut 0, c'est 5x, moins 5x ln de x, hein, celle qui est marquée donc juste ici, là, 5x ln de x, hein, et pour cette valeur-là, on a bien ici un f de 0, f de 1, qui vaut donc ici 0. Hein. On est bon, on est bon, on est bon. Donc, vous voyez, toutes ces fonctions-là, toutes celles que je dessine, celle-ci, 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 elles ont la même dérivée, et cette dérivée, c'est ce fameux petit f de x. Je vous souhaite à tous de passer une excellente journée. Au revoir.